Quoi de mieux qu'un aéroport pour pouvoir raconter ma Cannes à moi? Ma Cannes, c'est 32 ans de voyage. Ça a commencé à Dakar, ça va se poursuivre évidemment dans quelques jours en Côte d'Ivoire, du nord, l'Égypte, jusqu'au fin fond du sud, l'Afrique du Sud, en passant par l'Angola, le Cameroun, le Sénégal, etc. etc. Voilà, 32 ans de voyages, de péripéties diverses, raconté en quelques épisodes. Mais le premier, je vais tout simplement vous raconter tout ce que je n'ai pas vécu, parce que c'est l'histoire de la Cannes jusqu'à justement ma première Cannes en 1992. Et ce premier épisode de ma Cannes à moi, forcément, il revient sur l'histoire de la Cannes. Et l'histoire de la création de la Cannes, c'est très tôt, parce que l'euro n'existe pas à ce moment-là. En 1957 démarre la Cannes. Donc c'est un peu un symbole d'une volonté d'avènement de l'Afrique qui à l'époque ne pèse pas lourd du tout. C'est à peine s'il y a des équipes africaines qui disputent la Coupe du Monde, de temps en temps une, mais quasiment zéro. Et le football africain a besoin d'exister et de démarrer. Ils sont 4 pays seulement à démarrer en quelque sorte cette Cannes. L'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Démarrage théorique en ce qui concerne l'Afrique du Sud, puisque celle-ci en fait refuse de faire une équipe mixte et est donc exclue directement, avant même la première Cannes, elle est exclue de la CAF, et donc la Cannes se déroule à 3, c'est un petit tournoi en quelque sorte que l'Égypte remporte. L'Égypte remporte d'ailleurs l'édition suivante, ce sont ces 2 victoires-là qui font qu'aujourd'hui l'Égypte est encore la première au palmarès avec 7 victoires au total. Alors c'est un petit tournoi, on est à 3 au départ, puis 6, puis 9, puis etc. jusqu'aux 54 pays qui disputent maintenant traditionnellement la Cannes chaque année. Ça a bien changé depuis. Alors l'Égypte finit par tomber quand même à la 3e édition. C'est l'Éthiopie qui abat l'Égypte. L'Éthiopie gagne à domicile dans ses hauts plateaux. À l'époque, on gagnait beaucoup à domicile. Ça a duré comme ça au moins jusqu'aux années 90. On gagnait beaucoup à domicile à la Cannes. Arrive derrière l'avènement, je dirais, un peu de l'importance politique de la Cannes qui commence à faire son trou au niveau du continent, et c'est Kwame Nkrumah qui était un très grand dirigeant du Ghana, président du Ghana, et un dirigeant très panafricain et qui sent qu'il y a quelque chose à faire à travers la Cannes. Il sera le premier peut-être à sentir cette chose-là, et ce sera ensuite bien d'autres dirigeants qui emboîteront le pas. Il y aura toujours un aspect politique à la Cannes, et on l'a vu dès la première édition avec l'histoire de l'Afrique du Sud. Le Ghana gagne 2 fois de suite, en 63-65, s'installe comme le futur, comme le Brésil de l'Afrique, comme il l'est devenu ensuite. Arrive derrière 68, où c'est la période où l'Afrique centrale va se développer. La RDC gagne en 68. En 70, il y a quand même le Soudan qui gagne à domicile, comme d'habitude je dirais à l'époque. Et puis l'avènement de l'Afrique centrale, c'est 72, édition au Cameroun, où là aussi politiquement on a senti qu'il y avait quelque chose à faire. Les clubs camerounais étaient au sommet, mais pas l'équipe nationale. Le Cameroun veut gagner sa Cannes, il n'y parvient pas, il est battu par le Congo. Et c'est le Congo de François Mpelé qui l'emporte en finale contre le Mali de Salif Keïta. C'est une édition surprise avec une finale avec un stade très vide, comme en 74, où là le stade sonne vraiment vide. C'est au Caire, en Égypte, que la Cannes se finit par un Zaïre-Zambie. Zaïre, donc la RDC, qui est devenue Zaïre sous le règne de Mobutu, qui a une formidable équipe avec un buteur, Pierre Ndiaye Mulumba, qui marque 9 buts lors de cette édition. Il bat le record de Pokou, Laurent Pokou, l'ancien Rennais, et surtout, bien sûr, grand buteur de la Côte d'Ivoire, qui avait marqué 8 buts en 70. Mulumba fait encore mieux, il est encore le tenant de ce record sur une seule édition. Il marque 9 buts et ça permet aux Zaïre de l'emporter en 74. L'histoire finira mal, puisque vous savez qu'à la Coupe du Monde 74 en Allemagne, quelques mois après, c'est la catastrophe. Le Zaïre perd 3 matchs et surtout prend 9-0 contre la Yougoslavie, des problèmes de primes, etc. Et un carton rouge pour Pierre Ndiaye Mulumba pour une agression qu'il n'avait pas commis lui-même, c'était un de ses coéquipiers. Bref, il sera blanchi ensuite, mais bon, ça finit mal cette histoire pour le Zaïre. 76, c'est la seule victoire du Maroc. Le Maroc n'a gagné qu'une seule fois la Cannes, ça paraît incroyable.
on voit le poids de cette nation dans le football africain. Et encore, c'est au Soudan. Il n'y a pas de finale à l'époque. On finit par une espèce de poule et le Maroc l'emporte devant la Guinée. Et c'est le seul titre donc des Marocains. Le Ghana revient au palmarès en 78 et ensuite on a l'avènement de grandes nations du football. Le Nigeria l'emporte en 1980. C'est le début d'une équipe qui va compter, qui va peser, qui va jouer de nombreuses finales, puis remporter surtout les titres dans les années 90. Mais dès 80, donc le Nigeria l'emporte. En 82, le Ghana ajoute encore une couronne avec un succès en Libye contre l'organisateur. C'est bien de battre l'organisateur, c'était dur à l'époque. Il gagne au tir au but, c'est la première finale au tir au but. D'ailleurs, de l'histoire de la CAN, il y en a eu de très très nombreuses depuis. Et c'est la victoire aussi d'un Ghana mené par un Abedi Pelé qui a 17 ans seulement dans cette édition en Libye. Et puis, pour finir cette partie des années 80 et l'avènement des grandes nations du foot, c'est notamment le Cameroun qui dispute 3 finales de suite, 84, 86, 88. Il gagne en 84 où en Côte d'Ivoire, où les deux stades sont à Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny et à Bouaké. 2 stades qui ont été complètement refaits pour la CAN qui va débuter dans quelques jours. Mais ces 2 stades sont toujours là dans les stades. Donc ils étaient déjà là en 84 quand le professeur Abega emmène le Cameroun à la victoire. En 86, le Cameroun ne gagne pas parce que ça se dispute en Égypte. On ne gagne pas en Égypte. On perd au tir au but contre l'Égypte en finale. Et en 88, le Cameroun regagne. Il l'emporte au Maroc. C'est le Cameroun de Claude Leroy, qui marque aussi l'avènement à la tête de la CAF d'un personnage qui va compter énormément dans le football africain, dans le développement de la CAN, qui va prendre un tout autre essor ensuite grâce à monsieur Ayatou. Et puis pour finir, quand même, toute cette période que je n'ai pas vécue moi-même sur place, puisque j'étais jeune, j'étais trop jeune, voilà. En 90, c'est un Lensois, Chérif Foudjani, qui offre la victoire, la seule CAN à l'époque, pendant longtemps, la seule CAN gagnée par l'Algérie avant celle de 2019. L'Algérie donc l'avait emportée une seule fois à domicile en 90 face au Nigeria en finale. Dans l'épisode 2 de ma CAN à moi, on attaquera évidemment les CAN que j'ai connues directement avec des souvenirs évidemment plus personnels, mais c'était nécessaire de rappeler tout cet historique de la CAN, de ces 30 premières années. J'ai raconté quoi là? Ouais, 35. J'ai raconté 34 ans de l'histoire de la CAN, c'est pas mal déjà. Allez, la suite dans ma CAN à moi 2, et puis après il y aura l'épisode 3, et puis surtout il y aura à partir du 4, on sera dans la CAN, on sera en Côte d'Ivoire. À bientôt.